On revient sur cette histoire terrible, horrible, qui a retenu l'attention en fin de semaine, le décès par arme blanche d'une fillette de 11 ans. Yves, une femme, a été formellement comparue de son lit d'hôpital pour faire face à des accusations. Absolument, Pierre. C'est survenu il y a 2 jours, ce terrible drame dans le quartier Villeray à Montréal. Et le directeur des poursuites criminelles et pénales a confirmé aujourd'hui le dépôt de 2 chefs d'accusation. On parle donc de tentative de meurtre et de meurtre non prémédité à l'égard de cette femme de 34 ans. Et je dois vous préciser, Pierre, qu'il y a une ordonnance de non-publication. Donc, je ne dévoilerai pas ce soir le nom de l'accusé ni le nom de cette jeune victime de 11 ans. Même chose pour les liens entre les deux. Mais cette femme de 34 ans, donc, s'est donc vraisemblablement présentée chez le père des 2 fillettes sur la rue Rousselot vers 18h samedi soir. Et c'est là, Pierre, qu'elle a commis l'irréparable en poignardant les 2 fillettes. L'une d'entre elles, je disais, 11 ans, est morte au terme de ses blessures dans la nuit de samedi. L'autre est dans un état stable. Elle est âgée de 5 ans et fait assez inusité. Effectivement, elle a comparu de son lit d'hôpital au téléphone ce matin. Je vais faire entendre des avocats. Elle a comparu essentiellement aujourd'hui. Elle n'a pas fait de commentaire au tribunal. Alors, c'est le conseil que je lui donne, de ne pas en faire, de garder ceux-ci pour lorsqu'elle sera avec son avocat en toute confidentialité. La seule chose que je peux vous indiquer, c'est qu'on parle de deux jeunes victimes d'âge mineur, dont une repose là, à l'hôpital dans un état stable. Il y a une ordonnance, effectivement, là, de non-publication de toute information qui permettrait d'identifier les victimes d'âge mineur dans le présent dossier. Vous dites en terminant, Pierre, que cette affaire reviendra donc devant le tribunal le 13 mai prochain. Voilà. Triste histoire. Merci.